إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فحياكم الله جميعا. هذا هو المجلس الثالث من شرح أصول السنة للإمام Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Nous sommes donc dans le troisième cours de l'explication de l'épître Les fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit: on ne lui oppose pas des exemples. Donc yani, il parle de la sunna de laquelle on était en train de parler la semaine dernière lorsqu'il disait walaysa fi sunnati qiyas. Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Non, mais on avait dit que le sens de l'analogie ici, c'était le fait de ne pas rejeter les textes religieux pour les paroles des hommes. Non. Le fait de ne pas faire devancer la parole de quiconque sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit walaysa fi sunnati qiyas. Donc il n'y a pas d'analogie en islam. Et il dit et on ne lui oppose pas des exemples. Ce n'est pas le recours à la raison et aux passions qui nous permet de la comprendre. Il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions. Il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions. C'est-à-dire qu'il ne convient pas de rejeter les preuves religieuses sous prétexte que notre raison ne les comprend pas. C'est-à-dire qu'il ne convient pas de rejeter les preuves religieuses sous prétexte que notre raison ne les comprend pas. Et la raison saine, en réalité, elle est en concordance avec la preuve. La raison saine, elle est en concordance avec la preuve. Si tu ne la comprends pas, alors le problème provient de ta raison, pas de la preuve. Et lorsque tu es face à un texte et que tu as du mal à comprendre ce texte-là, et ta raison a du mal à accepter ce texte-là, tamam. Ici, le problème, il ne provient pas du texte. Qu'il soit ambigu ou quoi au caisse. Le problème ici, il provient de toi et de ta raison. Et d'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a rédigé un livre intitulé Muwafaqatu sahih al-manqul li sarih al-ma'qul. Le fait que la raison saine, elle est en concordance avec le texte qui est authentique. La raison qui est saine, elle est forcément en concordance avec le texte religieux. Tamam. Et du coup, il ne nous est pas permis de prendre de la religion seulement ce qui nous plaît ou seulement ce qui nous convient. Plutôt, il nous est obligatoire de nous soumettre. Il nous est obligatoire de nous soumettre au texte et de suivre la preuve, où qu'elle soit. Et certaines personnes, ils prennent des textes religieux que si cela leur convient. Que si cela leur convient. Et que si cela concorde avec leur passion. Tamam. Mais si son cheikh, il vient contredire le texte, alors il rejette le texte. Il ne rejette pas la parole de son cheikh qui est en contradiction avec le texte. Mais plutôt, c'est le texte qu'il va rejeter. Et ceci est haram, sans aucun doute. Ceci est haram, sans aucun doute. Et également, tu trouves certaines personnes qui vont questionner un savant dans une question. Si la réponse ne leur convient pas, si la réponse ne
concorde pas avec leur passion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller questionner un autre savant. Et si ça leur convient pas, ils vont aller questionner un autre savant, jusqu'à trouver un savant qui va leur autoriser, et ils vont dire c'est bon, un savant m'a autorisé. Là, sache que si tu fais ça, c'est ta passion que tu as suivie. C'est pas l'avis du cheikh, c'est pas l'avis du savant. Mais tu as cherché un savant, tu as questionné un savant jusqu'à ce qu'il y en ait un qui concorde avec quoi? Avec ta passion. Et ça, c'est pas permis. Ça, ce n'est pas permis, bien évidemment. Et également, dans les questions à divergence, tu ne dois pas prendre l'avis qui te convient. Celui qui est le plus facile, yani dans le sens où celui qui concorde avec tes passions. On dit que certes, dans la divergence, la personne, elle prend l'avis qui lui semble le plus juste, si elle a la capacité, bien évidemment, de pouvoir regarder entre les différents avis et les différentes preuves. Taïb. Mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre l'avis qui t'arrange. Là. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il se peut que toi, tu saches que l'avis, par exemple, dans cette question-là, qui est le plus propice, c'est l'interdiction au vu des textes, mais tu essayes de te convaincre et de dire, non, il y a divergence, donc moi je prends la divergence et du coup, je suis l'avis comme quoi c'est autorisé. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Et surtout, tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, il ne convient pas de rejeter les textes par passion. Tamam. Et les premiers à avoir fait ça, avoir fait devancer les passions et les raisons, sa raison sur les textes, ce sont les Mu'tazila. Les premiers à avoir fait ça, ce sont les Mu'tazila. Et les ont suivis dans cela énormément de sectes et de groupes, notamment les chiites, notamment les soufis, notamment les asha'ira, etc. Ils ont tous un point commun. Si tu prends le point commun entre eux, les Mu'tazila, les Jahmiya, les chiites, les soufis, les asha'ira, etc., leur point commun, c'est que tous font devancer la raison sur les textes. C'est-à-dire que tu peux leur amener le texte, la preuve, elle est claire. Que ce soit le verset ou bien le hadith, il va dire oui, mais, et il va essayer de venir avec quelque chose, un argument qui provient de sa raison. Ça, c'est des choses qui ne conviennent pas de faire. Tu ne fais pas devancer ta raison sur les textes. Et on a dit, si tu ne comprends pas les textes, alors le problème provient de toi, pas du texte. Donc les premiers à avoir fait ça, c'est les Mu'tazila. C'est les Mu'tazila. Taïb. Donc la personne, elle se doit de suivre le texte. Tamam. Pourquoi elle suit le texte et pourquoi elle ne suit pas ni sa raison, ni ses passions, ni les paroles des hommes? Tout simplement parce que le texte, lui, est infaillible. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas se tromper. Sa parole est infaillible. Pourquoi? Car il ne parle pas sous l'effet de la passion. Comme c'est venu dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est plutôt une révélation qui lui est faite. C'est plutôt une révélation qui lui est faite. Donc, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est infaillible. Tandis que les raisons ne sont pas infaillibles. Tous les hommes se trompent, même les savants. Même les savants. Donc, si il se passe une contradiction entre ta raison et la preuve, lequel des deux a un souci? Le texte? Là. Ici, le problème, il provient de toi, de ta compréhension et de ta raison à toi. Tamam, la religion, ce n'est pas ce que tu penses. La religion, ce n'est pas ce que tu penses. Ou ce que tu comprends toi, ce que ta raison à toi, elle comprend. Mais plutôt, la religion, c'est le suivi de la preuve. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. Il dit, c'est la religion. Se faisait par la raison, le dessous de la chaussure aurait été plus en droit d'être essuyé que le dessus lors du masah. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a accordé une facilité lors des ablutions. Ce qu'on appelle al-masah, le fait d'essuyer sur les chaussettes. Pour celui qui a enfilé ses chaussettes en état de pureté, à condition que la chaussette, elle comprenne la cheville, yani qu'elle passe au-dessus de la cheville, la religion lui a facilité que lorsqu'il refait ses ablutions, au lieu d'enlever ses chaussettes et de laver ses pieds, comme il fait habituellement pour les ablutions, eh bien, il peut essuyer. Il mouille ses mains et il essuie sur le dessus de ses pieds. Tamam? Il essuie sur quoi? Sur le dessus de ses pieds. C'est ce qu'on appelle el-masah. Taïb. Les ablutions, ça sert à quoi? Les ablutions, ça sert à purifier. Tamam? Ça sert à se purifier. Taïb. Et également, ça peut être valable pour les chaussures. Il y a une personne qui porte des chaussures dont la cheville est comprise dans ces chaussures-là.
comme El Khouf, il a le droit d'essuyer dessus. Taïb, lorsque la personne, elle marche, c'est quel endroit de son pied qui est le plus à même de toucher une impureté? Le dessus ou bien le dessous? Le dessous, sans aucun doute. Le dessous, sans aucun doute, parce que c'est cette partie-là qui est en contact avec le sol. Et est-ce que le dessus de ton pied, il touche le sol? Là, c'est le dessous, c'est ta semelle qui touche. Pourtant, la législation nous a ordonné ici, dans ce cas-là, dans le cas de faire le masr, d'essuyer, où ça? Au-dessus. Taïb, si la religion se faisait par la raison, où est-ce qu'on aurait essuyé? On aurait essuyé en dessous. Et c'est pour ça que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il dit, si la religion se faisait par la raison, alors le dessous de la chaussure, yani la semelle, aurait été plus en droit d'être essuyé. Et pourtant, c'est le dessus qui a été légiféré. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, non mais la raison, là, ici, elle veut que ça soit le dessous, donc non, moi j'essuie le dessous. Là, le texte, il est venu comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné cela, le fait d'essuyer le dessus. Alors ici, on ne fait pas devancer notre raison, sur le texte. Mais plutôt, on fait comme le texte nous a appris. Jamil, donc il ne nous incombe pas de faire devancer la raison, il ne nous incombe pas de faire devancer la raison sur les textes. Mais plutôt, on se soumet au texte, même si on ne le comprend pas. Même si on ne comprend pas le texte, on s'y soumet. فقال رحمه الله تعالى إنما هو الاتباع وترك الهوى. Il nous incombe uniquement de la suivre, yani de suivre la sunna, et de délaisser les passions. C'est-à-dire qu'il est obligatoire aux musulmans de faire devancer l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur ses propres passions. Car en effet, chaque être humain, il tend vers certaines choses. Chaque être humain, il tend vers certaines choses. Nos âmes, à tous, nous incitent au mal. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il dit en relayant les propos de Yusuf, je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Donc l'âme de base, elle t'incite au mal. On est tous comme ça. Tamam. Mais ce qu'il incombe à chaque personne, c'est de combattre son âme, de combattre ses passions et de se conformer à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Car sache que le suivi des passions fait partie des péchés. Et sache que le suivi des passions peut même amener au shirk. Le suivi des passions peut même déboucher sur quoi? Sur le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction approximative, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui peut donc le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et ceci, yani pourquoi est-ce que le fait de suivre ses passions peut t'amener au shirk? Car tu es censé soumettre ton âme entièrement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, tu n'es qu'un pauvre serviteur. Tu n'es qu'un pauvre serviteur besogneux. Et lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes propres passions, alors en vérité, tu es en train de te soumettre à qui ici? Tu es en train de te soumettre à ton âme. Et cela peut te faire tomber dans le shirk. Car l'islam survient au sens du mot islam, c'est la soumission. Là-bas, c'est que tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton être tout entier est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu refuses de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour te soumettre à tes propres passions, à toi-même ou à ton âme, alors tu as donné un égal à Allah. Il se peut que tu aies donné un égal à Allah et donc il se peut que tu tombes dans le shirk. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et imagine-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne un ordre à toi. مثلا dans le Coran, lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Lorsqu'il dit ô vous qui avez cru, est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont cru? Allah Azza wa Jalla te parle directement ici. Tamam. Donc imagine-toi qu'Allah il te donne un ordre ou bien il t'interdit une chose puis que toi tu décides de le faire quand même. Tu dis je vais le faire quand même.
Imagine-toi cela, imagine-toi cette chose-là. Allah te dit une chose et toi tu refuses. Tu dis là. Subhanallah. Alors que c'est lui qui t'a donné la vie. Alors c'est lui qui t'a donné la santé. Alors c'est lui qui ne cesse de te combler de ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il dit, subhanahu wa ta'ala, que ceux donc qui s'opposent à son commandement, yani en parlant de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne et que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il dit à propos de ce verset, est-ce que tu sais quelle est cette épreuve? Allah Azza wa Jalla dit, prennent garde, yani que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne. L'imam Ahmed, il dit, rahimahullah, est-ce que tu sais quelle est cette épreuve dont parle Allah Azza wa Jalla? Il dit l'association. Le fait qu'une personne rejette certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi il périra. Donc ici, encore une fois, le fait de suivre ses passions est lié avec quoi? Avec le shirk. Donc on ne rejette aucune parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par passion ou bien que ce soit pour faire devancer la parole d'une autre personne. Et peu importe qui il est, peu importe la personne qui elle est, peu importe le niveau de science qu'elle a atteint, on ne la suit que si sa parole elle est en conformité avec les textes religieux. À partir du moment, peu importe qui il est, que ce soit le plus grand savant de cette terre, à partir du moment où sa parole est en contradiction avec le Coran ou la Sunna, alors on la rejette. Et de là, tu vois l'erreur de ceux qui sont tombés et ceux qui ont exagéré dans le suivi du madhab. Dans le suivi de quoi? De l'école juridique. Certains sont tombés dans quoi? Dans un fanatisme, à tel point qu'ils voient la parole de son imam qu'il suit comme étant la vérité absolue. Et quand la preuve lui est exposée, il dit non, moi je suis Hanafi, non, moi je suis Maliki, non, moi je suis Shafi'i, non, moi je suis Hanbali. Comme si c'était un totem d'immunité. Comme s'il avait une carte et qu'il dit non, moi c'est pas grave. Moi je suis Hanbali ou je suis Shafi'i, donc c'est pas grave, je peux le faire. Là, est-ce que ces comportements-là, c'est ce à quoi ont appelé les 4 imams? Est-ce que tu veux réellement suivre les 4 écoles? Alors écoute leurs paroles. Écoute leurs paroles. Si tu veux vraiment être un Hanafi, si tu veux vraiment être un Maliki, si tu veux vraiment être un Shafi'i, si tu veux vraiment être un Hanbali, eh bien, reviens à la parole de ces 4 imams. Qu'est-ce qu'ils disaient? Il disait, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il disait, إِذَا صَحَّ الْحَدِيث فَهُوَ مَذْهَبِي. Il disait, si le hadith est authentique, c'est-à-dire si la chaîne de transmission remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique, dans le sens où on est sûr que cette parole-là est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors c'est mon madhab. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْتِئُ وَأُصِيبُ فَانظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوافِقْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ. Il dit, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, je ne suis certes qu'un homme, je me trompe, et parfois je me trompe, parfois j'ai raison. Regardez dans mes avis, tout ce qui concorde, le livre et la sunna, alors prenez-le. Et tout ce qui contredit le livre et la sunna, alors délaissez-le. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, kullu hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوا مني. Subhanallah, il dit, tout hadith qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est ma parole, même si vous m'avez pas entendu le dire. Tout hadith qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est ma parole, même si vous m'avez jamais entendu le dire. Dans le sens où, si moi, l'imam al-Shafi'i, j'ai un avis, et que finalement, je n'avais pas connaissance d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredisait mon avis, alors le hadith, eh bien c'est mon madhab, c'est ma parole. C'est ce sur quoi je suis. L'imam Ahmed également, rahimahullah ta'ala, il dit La tuqallidni, wa la tuqallid Malika, wa la Shafi'i, wa la al-Awza'i, wa la Thawri, wa khudh min haythu akhadhu. Il dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ne me suis pas aveuglément, et ne suis pas aveuglément l'imam Malik, ni l'imam al-Shafi'i, ni l'imam al-Awza'i,
Wala Sufyan al-Thawri, ni l'imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri. Il dit plutôt, prends plutôt de là où est-ce qu'ils ont pris. Prends plutôt de là où est-ce qu'ils ont pris. Donc, aux fanatiques des mazahib, vous êtes où vis-à-vis de ces paroles-là? Vous êtes où vis-à-vis de ces paroles-là? Sachez que lorsque vous continuez de suivre ces 4 imams aveuglément, même quand la preuve est contre leurs paroles, alors vous avez délaissé leur suivi. Vous vous affiliez à eux sans faire ce qu'ils vous ont ordonné de faire dans ce cas-là. Dans le cas où leurs paroles viendraient contredire le Coran et la Sunna. Et nul doute que certaines de leurs paroles ont contredit le Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce sont des hommes. Et tous les hommes se trompent. Il n'y a pas un homme, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se trompe pas. Tu trouves même chez Abu Bakr, radiallahu anhu, qui est le meilleur homme après les prophètes et les messagers, tu trouves des erreurs, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris. Tamam? Donc ça, c'est la méthodologie des gens de la Sunna. On ne se fanatise pour personne. On ne se fanatise pour personne. Et on n'a aucun mal à le dire. On n'a aucun mal à dire que les savants peuvent se tromper. Et ils se trompent. Et c'est pas un manque de respect envers eux. Plutôt, tu as été sincère envers lui. Le fait qu'il se trompe et que tu ne le suives pas, alors tu es en train de mettre en application ce qu'il t'a appris. Et peu importe le rang qu'ils ont atteint, le seul qui ne se trompe pas, comme on l'a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, tout homme est sujet à l'erreur. Tout homme est sujet à l'erreur. Pourquoi? Parce que justement, c'est un homme. Justement, c'est un homme. Donc le suivi des passions, c'est un danger pour l'homme. Et le fait de combattre ses passions, et on a dit que le fait de suivre ses passions pouvait amener jusqu'au shirk. Quant à celui qui combat ses passions et qui ne s'y soumet pas, et plutôt se soumet au texte, eh bien alors c'est une cause d'entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Il dit, quant à celui qui dépasse les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, donc ici c'est ce dont on est en train de parler, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Et en réalité, la personne qu'elle médite sur sa situation lorsque elle voit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle voit sa passion aller dans l'autre sens. Peu importe l'ordre du prophète, peu importe l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu pèses ta passion vis-à-vis de cet ordre-là, est-ce que tu ferais devancer ce bas monde qui ne vaut rien, qui n'a même pas la valeur d'une aile d'un moustique pour ton au-delà? Celui qui suit sa passion, au lieu de suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu es en train d'échanger. Tu es en train d'échanger ton bas monde pour ton au-delà. Et quel mauvais échange. Quel mauvais échange. Ce bas monde, il va finir. Ce bas monde, il va finir. Et sache également qu'Allah Azza wa Jal, il ne cherche pas une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Si Allah Azza wa Jal te met dans une situation, c'est que tu peux la supporter. C'est que tu peux la supporter. Tamam. Donc, vis-à-vis de la sunna, parmi les fondements de la sunna, le fait de ne pas faire devancer la raison sur les textes. Et le fait de ne pas faire devancer la parole de quiconque, et ni le fait de faire devancer nos passions sur les textes. Mais plutôt, on se doit d'être des serviteurs soumis aux textes et soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit, et fait partie de la sunna obligatoire, celle dont quiconque en délaisse une caractéristique car il l'a refusée ou n'y a pas cru, alors il ne fait pas partie de ses partisans. Donc après que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il ait éclairci ce qu'était la sunna, comme on l'a vu dans le premier cours et dans le deuxième, ce qu'était la sunna, l'obligation de s'y cramponner et de ne pas innover, le fait de délaisser les polémiques et les disputes dans la religion, le fait de comprendre cette sunna comme l'ont comprise les salafs,
le fait de comprendre le rôle qu'avait la sunna vis-à-vis du Coran, après avoir éclairci toutes ces choses-là, il va parler d'un sujet qui est immensément important. Et ce sujet-là, c'est est-ce que celui qui délaisse quelque chose d'un des fondements de la sunna, il y a des fondements que va citer l'imam Ahmed, ou bien qu'a cité l'imam Ahmed dans le début de son épître jusqu'à la fin, est-ce que cette personne-là qui délaisse une de ces choses-là, elle est exclue des gens de la sunna? Tamam. Donc l'imam Ahmed, il dit que celui qui délaisse une caractéristique, car il l'a refusé, c'est-à-dire qu'il a rejeté le texte, ou bien qu'il n'y a pas cru, alors il ne fait pas partie de ses partisans. Il y en a des partisans de quoi? Des partisans des gens de la sunna. Donc la personne, elle n'appartient pas aux gens de la sunna à partir du moment où elle a rejeté, ou n'a pas cru à un fondement de cette sunna. Comme les fondements qui nous ont précédés et ceux qui vont suivre, ceux que va mentionner l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Mais ici, une chose importante, c'est pas parce qu'une personne a délaissé par exemple l'utilisation du siwak qu'elle ne fait plus partie des gens de la sunna. Et ici, il y a une chose importante à dire, et ici, le message il s'adresse plus particulièrement aux gens qui vivent en Europe. Pourquoi? Parce que une chose qu'on a remarqué, c'est que les gens en Europe, et plus particulièrement en France, ils ont tendance à croire que le fait d'être sur la sunna, c'est restreint à porter la barbe, c'est restreint à porter le qamis, c'est restreint à porter le voile ou le niqab, etc. Et la gravité d'une chose dans laquelle ils sont, c'est que, mathalan, s'ils voient une personne qui est rasée, eh bien, beaucoup de personnes, ils pensent que celui qui se rase, il est sorti des gens de la sunna. Yani, c'est pas quelqu'un qui est sur la voie des gens de la sunna. Et ça, c'est une erreur fondamentale dans les usul. Ça, c'est dû à une mauvaise compréhension de la religion. Également, la femme qui n'est pas voilée. Yani, le fait qu'elle ne soit pas voilée, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas partie des gens de la sunna. Ça ne veut pas dire que ce péché-là l'a sorti des gens de la sunna. Là. Pourquoi? Parce que les choses qui font sortir des gens de la sunna, c'est dans les usul, dans la croyance, yani dans les choses dans lesquelles on est en train de parler. Et beaucoup de gens, ils pensent que si une personne, elle laisse traîner son pantalon en dessous de la cheville, ah ça y est, elle fait plus partie des gens de la sunna. Ou bien cette personne-là, cet homme-là, il se rase, alors il fait plus partie des gens de la sunna. Là. Et ça, c'est dû également à un manque de religion, à un manque de compréhension, à un manque de science et surtout à un manque de voyage. Parce que si tu voyages et que tu vas dans d'autres pays, eh bien tu vas te rendre compte de ton erreur. Tu vas rencontrer des gens qui, certes, ta barbe est plus longue que la leur. Peut-être toi tu portes la barbe, mais pas lui. Mais pourtant, si tu parles de religion et de ilm et de fondement dans la sunna, et si tu parles même des actes que vous faites d'adoration, il est meilleur que toi dans tous les points de vue. Si ce n'est le fait que toi, alhamdoulilah, tu as laissé pousser ta barbe, tu as obéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il a un manquement dans cette chose-là. Mais sinon, dans les adorations, il est meilleur que toi. Dans la science, il est meilleur que toi. Dans la compréhension, il est meilleur que toi. Tamam? Donc ça, c'est une chose qui est très importante et une chose qui est très grave. On n'exclut pas les gens du cercle des gens de la sunna parce qu'ils ont fait un péché ou parce qu'ils ont délaissé une chose qui fait partie naam de la sunna. Mais ça ne fait pas partie des choses, des fondements par lesquels tu sors de la sunna. Là, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur fondamentale. Et combien sont ceux qui excluent les gens des cercles des gens de la sunna à cause d'un péché? Ah, cette sœur, elle est pas voilée. Ah non, fait pas partie des gens de la sunna. Mais il se peut que cette sœur-là, certes, tu l'as devancée dans le voile, alhamdoulilah, et elle doit se voiler. Mais il se peut que dans son adoration, elle est meilleure que toi. Il se peut que elle se lève la nuit pour prier et pas toi. Et s'affilier aux gens de la sunna, barakallahu fikum, c'est pas un aspect. C'est pas un aspect. C'est pas juste un extérieur. C'est pas juste une parure, un qamis, ou bien un sitar, etc. C'est pas ça. C'est pas limité à ça. Faire partie des gens de la sunna, c'est une méthodologie dans ton quotidien tout entier. Dans ta manière d'interagir avec les gens, dans ta manière d'interagir avec tes parents, avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton époux, avec tes voisins, dans ton commerce. Le fait de prier à la mosquée pour les hommes, le fait d'aller au premier rang, le fait de faire des prières surérogatoires, le fait de purifier son cœur, toutes ces choses-là, ça fait partie des gens de la sunna. C'est pas résumé à une apparence. Aujourd'hui, on a résumé ça à une apparence.
Si le frère il porte le qamis et la barbe, alhamdoulilah, il fait partie des gens de la sunna. Alors qu'il se peut que dans sa aqida, il a des mukhalafat qui le font sortir, même ça se trouve même de l'islam. C'est pas juste une parure. Tamam. Donc lorsqu'il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, celui qui délaisse une caractéristique de la sunna car il l'a refusé ou n'y a pas cru, ne fait pas partie de ses partisans, yani des partisans de la sunna. Ce qui est voulu ici par la caractéristique, c'est un fondement. C'est-à-dire celui qui délaisse un fondement parmi les fondements de la sunna car il l'a refusé ou n'y a pas cru, alors il n'en fait pas partie. Et ces fondements-là, c'est ce qu'on a vu, c'est dans la aqida, c'est ce qu'on est en train de voir là. Et c'est ce qu'on va voir dans tout cet épître. Donc attention, ce n'est pas... ici, attention à une chose, c'est pas parce qu'une personne, elle est sur la position des gens de la sunna dans certaines questions, qu'elle l'est dans toutes. Donc tout à l'heure, on a dit, on n'exclut pas les gens du cercle de la sunna comme ça. Naam, c'est une chose. Taïb. Mais attention aussi, c'est pas parce qu'une personne, elle est sur la position des gens de la sunna dans certaines questions, qu'elle l'est forcément dans toutes. Et attention à cette ambiguïté qui est propagée par les gens de l'innovation, justement. Comme quoi, pour qu'une personne soit innovatrice, il faut qu'il soit un innovateur dans tous les fondements. Naam, ça c'est un poison que répand qui ? Ahlul bid'ah. Les gens de l'innovation, ils disent non, mais tu peux pas dire que telle personne est innovatrice parce qu'elle a innové dans une question. Pour que tu dises que c'est une innovatrice, il faut qu'elle ait innové dans tous les fondements. Et en réalité, l'affaire, elle n'est pas comme telle. Comme l'a dit l'imam Ahmed, celui qui délaisse une caractéristique, un fondement de la sunna, car il l'a refusé ou n'y a pas cru, il ne fait pas partie de ses partisans. Et qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire que l'imam Ahmed, qui est né en 164 et qui est mort en 241, c'était un wahhabi, vous allez dire ça? Alors que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il est à une époque qui a passé les 1000. Il est né après l'an 1000. Alors que l'imam Ahmed, il est né en 164, vous allez dire que l'imam Ahmed, c'est un wahhabi aussi, parce qu'il dit que celui qui délaisse une caractéristique des gens de la sunna, alors il ne fait pas partie de ses partisans. Et c'est pour ça, barakallahu fikoum, que c'est primordial d'apprendre sa religion. Et de la suivre avec preuve, avec clairvoyance. Et de ne pas simplement répéter tout ce qu'on entend comme sobriquet. Il y a certaines personnes, par exemple le terme wahhabi, ils le répètent comme ça parce qu'ils l'entendent. S'ils voient une personne qui porte la barbe, ils disent « Ah, lui c'est un wahhabi ». Mais est-ce que tu sais c'est quoi un wahhabi ? Et si tu poses la question à cette personne-là, non, ce n'est pas un wahhabi. Et personne ne s'affilie. Il n'y a aucune personne des gens de la sunna qui s'affilie à ce titre-là. Personne. Mais plutôt c'est un sobriquet qu'ont donné les gens de l'innovation aux gens de la sunna. Alors que les paroles de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils sont en concordance avec les imams, les salafs. Donc vous allez dire quoi ? Que les salafs aussi c'était des wahhabis alors qu'ils sont arrivés, alors que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah ta'ala, il est arrivé après eux ? Là. Tamam. Donc c'est très important. Le fait que le fait qu'il n'est pas obligatoire qu'une personne ait contredit tous les fondements de la religion, ou bien les fondements de la sunna, pour ne pas faire partie de ces partisans-là. Et la preuve également, c'est que lorsque Abdullah ibn Umar, il a été questionné à propos de ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de prédestination en islam. Et comme on va le voir, le qadar, ça fait partie des fondements qu'a cité l'imam Ahmed. Tamam. Lorsque on est venu le voir et qu'on lui a rapporté les propos de ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de qadar en islam, il n'y avait pas de prédestination, il a dit إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. Il dit, si tu rencontres ceux-là, alors informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils sont désavoués de moi. Et pourtant, dans d'autres questions, ces gens-là étaient en concordance avec la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et pourtant, regarde la parole de Abdullah ibn Umar. Regarde la parole de Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Tamam. Donc sa position, c'est en réalité la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des innovateurs. Tamam. Donc prenez garde à cela également, c'est les gens sur Internet. Les gens sur Internet. Pourquoi ? Parce que ils vous montrent une bonne image. Dans certaines questions, non, mais ils sont en concordance avec les gens de la Sunna. Donc tu dis, non, mais je peux l'écouter, c'est bon. Et lorsqu'on te dit, non, écoute pas un tel parce qu'il a des déviances. Il dit, mais moi, j'entends pas j'ai pas entendu de choses bizarres émanant de sa part. Sache que premièrement,
En règle générale, tu n'as même pas assez de science pour pouvoir dissocier le vrai du faux dans ce qu'il dit. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, tu ne sais pas ce qu'il cache. Tu ne sais pas sa position vis-à-vis de certaines questions qui le font sortir de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Qui le font sortir de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Taïb, donc ça, c'est très important. Et combien sont ceux qui tombent dans ça? Lorsqu'on dit, écoute pas un tel, il a des mukhalafat, il a des égarements dans certaines questions. Oui, mais moi, j'écoute que ce qui est bien de lui. Mais comment tu peux dissocier le vrai du faux? Bien sûr, il va pas te dire qu'il n'y a pas 5 prières, il n'y a pas de hajj, il n'y a pas de saum, le mariage, ça n'existe pas. Il va pas te dire ça. Bien évidemment, qui l'écouterait s'il dirait ça? Personne ne l'écouterait. Mais il se peut que sur 10 cours, il envoie, sur 10 cours, il envoie un tout petit poison. Peut-être sur 100 cours, il va amener une question où il va égarer dans celle-ci. Mais toi, si tu n'as pas de science, tu n'as pas de clairvoyance, comment tu vas faire? Tu vas faire pour pouvoir la reconnaître et t'en préserver. Et comme on l'a vu, revenez encore une fois au comportement des salafs. Quant au fait d'écouter les innovateurs. Naam, revenez à ce cours-là, à ce qu'on a cité, que ce soit dans le Murtaqad ou Sahih ou bien même dans le cours précédent, le fait que Mathalan Taous, rahimahullah, il bouchait ses oreilles. Et il a dit à son fils de boucher ses oreilles pour ne pas entendre, ne serait-ce que la parole de ce Mu'tazili. Naam. Donc qu'en est-il? Qu'en est-il d'y aller? Naam. Qu'en est-il d'y aller? Allez les écouter et dire non, moi c'est bon, j'ai pas peur. Yani comment les salafs, ils craignent qu'une ambiguïté tombe dans leur cœur, et toi, à ton faible niveau, et à tous notre faible niveau qu'on a, on va aller écouter les innovateurs en disant non, moi c'est bon, je crains pas pour ma propre personne, c'est bon. Là, ça c'est une erreur monumentale. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره. Donc il dit la foi au destin, qu'il soit favorable ou bien défavorable. Donc ça également, ça fait partie des fondements de la sunna, le fait de croire au destin. طيب. Une des preuves qui montre l'obligation de la foi au destin, c'est ce qu'a rapporté l'imam Muslim عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني وانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Donc Yahya ibn Ya'mar, il dit les premiers qui ont parlé dans le Qadar, c'était à Basra. Et le premier d'entre eux qui a parlé, c'est Ma'bad al-Juhani. Il dit, je suis donc parti, moi et Humayd, ou bien Hamid ibn Abdurrahman, pour accomplir le Hajj ou bien la Umrah. Et on s'est dit, si on rencontre un parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors on le questionnera sur ce qu'ils disent, sur ce que disent ceux-là à propos du Qadar. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني حديث جبريل. Donc il dit, ils ont donc rencontré Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui rentrait à la mosquée. Donc ils ont donc marché à côté de lui, un à sa droite, un à sa gauche. Et Yahya ibn Ya'mar, il lui a donc dit que il est apparu des gens dans notre contrée, yani à Basra, qui lisent le Coran et qui s'apparentent à la religion, yani à la science. Et ils disent qu'il n'y a pas de qadar et qu'Allah Azza wa Jal,
il a connaissance des choses qu'une fois qu'elles sont arrivées. Et Abdullah ibn Omar, comme on l'a dit un peu plus tôt, il a dit, si tu rencontres cela, alors informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils sont désavoués de moi. Et il a juré que si l'un d'entre eux dépensait l'équivalent de Uhud en or, en aumône, alors Allah ne l'accepterait pas, jusqu'à ce qu'il croie au destin. Puis ensuite, il a rapporté le hadith Jibril, le hadith très long, où Jibril a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, jusqu'à la fin du hadith. Donc le qadar, ça fait partie des 6 piliers de la foi, qui sont l'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Les 6 piliers de la foi qui sont la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou bien défavorable. Et celui qui veut revenir à l'explication de ces 6 piliers-là, ils sont expliqués dans Al-Murtaqad ou Sahih, la croyance authentique, dans le livre précédent qu'on a fait. Donc le qadar, c'est la prédestination. C'est la prédestination qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée à toute chose avant qu'elle ne soit créée et présente. Et la foi au destin, elle consiste à croire et à affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a assigné une prédestination à toute créature, ainsi qu'à affirmer que ce qu'Allah a voulu a eu lieu, et que ce qu'il n'a pas voulu n'a pas eu lieu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, et nous avons créé toute chose avec mesure. Également à savoir que la croyance au destin, celui qui veut concrétiser la foi au destin, il se doit de concrétiser 4 choses. Car la croyance au destin, elle repose sur 4 éléments. Premièrement, al-ilm, la science. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il embrasse tout de sa science parfaite et complète, de manière globale et détaillée, passée et future, et que cela concerne ses propres actes ou bien ceux de ses créatures. Et qu'Allah azza wa jalla est également savant d'une chose qui n'a pas eu lieu, comment elle se serait passée si elle avait eu lieu. Et Allah azza wa jalla n'est pas sujet à l'oubli ni à l'ignorance. Allah azza wa jalla yaqul wallahu bi kulli shay'in alim, et Allah embrasse tout de sa science. Le deuxième pilier de la foi au destin, c'est al-kitab, l'écriture. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui se passera dans l'univers jusqu'au jour du jugement dernier, sur la table préservée. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est pour Allah bien facile. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et son trône était sur l'eau. Donc Allah azza wa jal, il a écrit toute cette science. On dit qu'Allah azza wa jal, il avait la science de toute chose, passée comme future, que ce soit de manière globale ou détaillée, que ça concerne les actes de ses créatures ou bien ses actes à lui subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui se passe dans ta vie a déjà été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette assise dans laquelle nous sommes actuellement, elle a été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant la création, pas 50 000 ans avant notre création à nous, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Quand est-ce que tu vas mourir? Également. Ton risque, ta subsistance également. Ton époux ou bien ton épouse également. Le nombre d'enfants que tu auras, s'ils seront pieux ou bien s'ils seront pervertis. Est-ce que tu seras en bonne santé? Est-ce que tu seras malade? Etc. Tout cela a déjà été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et la croyance au destin, elle fait partie des plus grandes causes pour faciliter la patience lors des épreuves. Le fait que tu te rappelles constamment que ce qui te touche, c'est parce qu'Allah azza wa jalla l'a décrété pour toi et que tu n'aurais pas pu y échapper. Le troisième pilier de la foi au destin, c'est la volonté, al-mashi'a. Ça consiste à croire que tout ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre ne peut avoir lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se passer dans les cieux ou sur la terre si ce n'est
par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'il veut a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Et quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. Wa kadhalika yaqul wa yaf'alu Allahu ma yasha. Et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah fait ce qu'il veut. Naam. Il faut savoir également que l'homme, il possède une capacité et une volonté. Tamam, on a dit que rien ne peut se passer dans les cieux ou sur la terre si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Est-ce que ça veut dire que nous, du coup, on n'a pas de volonté et qu'on est contraint à œuvrer? Naam. Eh bien, nous croyons qu'avec tout cela, et ça c'est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous croyons qu'avec tout cela, et avec le fait qu'Allah Azza wa Jalla a la connaissance de toutes choses et qu'il l'ait déjà écrit, les serviteurs, ils possèdent une capacité à œuvrer ainsi qu'une volonté. Allah, c'est lui qui les a créés et qui a créé leur volonté, leur capacité, leurs paroles et leurs actes. Naam. Et les actes, ils sont annexés aux hommes. Tamam. Les actes, ils sont annexés aux hommes. Et de par ces actes-là, ils seront récompensés ou bien châtiés. Tamam. Donc ils ont une capacité, comme le dit Allah Azza wa Jal, inna hadhi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceci est un rappel que celui qui veut prenne le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. Donc ici, Allah Azza wa Jal dit que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Donc ici, on a une volonté. Mais il dit cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Pourquoi ? Parce que notre volonté, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il ne peut pas se passer une chose dans les cieux et sur la terre si ce n'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal, car c'est son royaume. Et ce royaume, lui appartient. Taïb, donc on a dit les 4 piliers de la croyance au destin. On a dit premièrement, al-ilm, le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal a connaissance de toutes choses. Deuxièmement, al-kitab, le fait qu'Allah Azza wa Jal a écrit tout ce savoir-là sur al-lawh al-mahfouz, dans la table préservée. Troisièmement, la volonté, le fait que rien ne peut se passer dans les cieux ou sur la terre si ce n'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et le 4e pilier, c'est la création, al-khalq. Le fait que ça consiste à croire qu'Allah Azza wa Jal, il a créé toutes choses existantes, qu'il s'agisse de leurs essences mêmes, ou bien leurs caractéristiques, ou bien leurs mouvements. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Et c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous œuvrez. Donc Allah Azza wa Jalla, il a créé, il a tout créé, que ce soit le bien ou le mal. Allah Azza wa Jalla a créé Iblis, qui est un mal sans aucun doute. Mais en revanche, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a cité un bénéfice dans la création d'Iblis. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a cité une sagesse et un bénéfice dans la création de Shaitan, d'Iblis. Le fait que ceux qui le combattront, ils verront leur degré augmenter au paradis. Du fait qu'ils ont combattu Iblis dans ce bas monde, dans le sens où ils ont fait des bonnes actions, ils ne lui ont pas obéi, ils ne l'ont pas suivi, eh bien, ils verront leur degré augmenter dans le paradis. Taïb. Ici, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ash-sharru laysa ilayk » Le mal ne t'est pas attribué. Allah Azza wa Jal. Taïb. Ici, est-ce qu'il y a une contradiction ? On vient de dire, nous, qu'Allah, il a créé le bien et le mal. Tamam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Le mal ne t'est pas attribué ». Taïb. Le sens voulu ici du mal, c'est le mal absolu. Le mal absolu, on ne l'attribue pas à Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Car dans chaque chose qui semble être un mal, d'un point de vue, eh bien, il peut s'avérer que d'un autre point de vue, cette chose-là soit un bien. Tamam ? Il peut s'avérer que cette chose-là soit un bien. Une personne, comme on le sait, celui qui meurt d'une maladie du ventre, on espère pour lui qu'il soit shahid, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, admettons qu'Allah Azza wa Jal préserve nos familles, mais qu'une personne de nos familles meurt d'une maladie du ventre. Sans aucun doute que pour ceux qui restent vivants, c'est un mal, sans aucun doute. Taïb, mais pour ce mort-là, est-ce que c'est un mal ? Là, pour lui, c'est un bien. Dans le sens où il est mort, on espère pour lui qu'il soit mort dans shahid, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour lui,
d'un point de vue, de son point de vue à lui, c'est pas un mal. Ou bien maintenant quelqu'un qui meurt en faisant le hajj. Est-ce que c'est un mal? Non, pour sa famille, c'est un mal. Sans aucun doute, c'est une lourde épreuve. Mais pour ce mort-là, qui sera ressuscité, Inch'Allah, Moulabbiyan, en train de faire la talbiya, pour lui, et il sera ressuscité avec son état, en état d'ihram, sans aucun doute que pour lui, c'est un khir. Azim. Tamam. Donc le mal absolu, on ne l'attribue pas à Allah Azza wa Jal. Tamam. Mais dans chaque chose, en réalité, dans chaque épreuve, ou dans chaque chose, que ce soit la maladie, la mort, ou quoi au caisse, on trouvera toujours du bien. D'un certain point de vue, il y aura toujours du bien dedans. نعم نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. Donc on s'arrête ici Inch'Allah pour aujourd'hui et on finira sur le qadar la semaine prochaine Inch'Allah ta'ala. نعم. On va prendre les questions Inch'Allah. طيب. Non, une personne a dit nous avons appris en cours de fiqh maliki qu'avec les chaussettes que l'on porte à notre époque on ne peut pas faire le masr. Est-ce que c'est la vie le plus authentique? Là, le masr, comme les ulama, ils ont donné des conditions. Ils ont donné des conditions pour le masr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des al-khouf. Il a parlé de al-khouf. Ce sont ce que, vous savez, certains ils portent des petites chaussures en cuir. Même à notre époque, ça existe encore les khouf. Il y en a qui les portent encore. Tamam. La condition, c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la personne, elle les met en état de pureté. Il faut que tu aies tes ablutions lorsque tu enfiles tes chaussettes. Deuxièmement, que tes chaussettes, elles dépassent ta cheville. Pourquoi? Parce que tes ablutions, elles vont jusqu'à ta cheville. Jamil, Taïb. La troisième, c'est que elles sont valables un jour et une nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le moussafir. Tamam. Donc, il n'y a aucun doute que le masr, il est légiféré. Tamam. Il n'y a aucun doute que le masr, il est légiféré à notre époque. Tamam. Taïb. Naam. Une personne a dit pouvez-vous nous donner la définition des gens des passions? Les gens des passions, c'est ceux qui, justement, les appellent les gens des passions car ils ont fait devancer les passions sur les textes. Au lieu de suivre les textes, naam, lui, il suit ses passions. Naam. Que ce soit l'innovation ou quoi au caisse, tout simplement. On les appelle gens des passions. Pourquoi? Car ils ont fait devancer les passions sur les textes. Une personne a dit peux-tu donner un exemple d'une chose qui fait sortir la personne des gens de la sunna? Tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de le fait de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le délaissement de l'innovation. Celui qui innove, il sort des gens de la sunna. Là, on a parlé du qadar. Celui qui ne croit pas au qadar, il sort des gens de la sunna. Il sort du cercle des gens de la sunna. Donc tout ce qu'on a cité jusqu'à aujourd'hui dans tous les cours des fondements, le fait de tout ce qu'on a cité dans les fondements, dans les cours précédents, celui qui délaisse une de ces choses-là, il sort des gens de la sunna. Et ce qu'on va citer jusqu'à la fin de l'épître. Taïb. Une personne dit il ne sort pas de l'islam. Là, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, l'innovateur ne sort pas forcément de l'islam. Si son innovation ne va pas jusqu'au shirk, là, il ne sort pas de l'islam. Bien évidemment qu'il aura fait un grand péché, mais il ne sort pas de l'islam. Une personne a dit mon père a dit aujourd'hui que pour être un innovateur et fait partie mathalan des Khawarij, il faut avoir tous leurs fondements. Je l'ai réfuté sur ça et je lui ai cité une parole d'Ibn Battah dans Al-Ibana. Il m'a dit qu'il s'est trompé. Je lui ai dit que moi j'ai des imams qui m'ont précédé dans cela. Est-ce que tu as un savant qui t'a précédé dans cela? Il m'a dit y a-t-il ijmar des célèbres sur le fait qu'avoir un fondement des innovateurs te fait rentrer dans le groupe? Non, bien évidemment, celui qui se part d'un des fondements des innovateurs, il fait partie d'eux, bien évidemment. Bien évidemment, sans aucun doute. Tu trouveras, Inch'Allah, beaucoup de paroles. Notamment le fait de ce qu'a dit l'imam Ahmed rahimahullah, le fait qu'une caractéristique, le fait celui qui se part d'une caractéristique, eh bien, il sort, ou bien celui qui délaisse une des caractéristiques des gens de la sunna dans les usul, dans les fondements, il sort des gens de la sunna. Il sort des gens de la sunna. Donc celui qui adopte mathalan, la croyance des khariji, le fait de rendre licite le sang des gouverneurs, ou bien que celui qui fait un grand péché, c'est un kafir, etc. Non, bien évidemment que il fait partie des khawarij, sans aucun doute. Sans aucun doute.
نعم. طيب. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.